Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est là pour faire la vidéo, la présentation Wigo Board Duster. Alors, je viens d'aller la chercher. J'ai récupéré samedi. Et bon, là-bas, ça devait pas être, ça devait être une Blade X. Mais avec des problèmes comme il y a eu sur Alibaba, on oublie la Blade. Donc du coup, j'ai fouillé pour en trouver une sur le bon coin, en fait. Hein, et je suis tombé là-dessus, je connaissais pas la marque. J'ai découvert ça. Et j'ai contacté le vendeur, hein, on s'est mis d'accord sur un tarif, très bon tarif. Je le remercie d'abord. Et en fait, et du coup, j'ai fait un aller-retour Paris. Je me suis pris un petit billet de train, TER, et hop là, samedi, j'ai été chercher ça. Donc, du coup, pour ceux qui connaissent pas, Megaboard, un vendeur français. Moi, je connaissais pas non plus, j'ai découvert ça il y a 2 semaines. Je connaissais pas la marque au début. C'est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs français qui pourraient se pencher sur le sujet quand même, hein, parce qu'au lieu de faire de la pub pour certaines trottinettes étrangères, ça serait bien de faire du cocorico. Donc moi perso, voilà, je cherchais une trottinette 60 volts, assez puissante du coup, alors avec un look un peu similaire quoi. Donc j'étais parti sur du bled, mais à défaut, hein, l'originalité, je préfère rester dans un standard et avoir ma trotte parce que j'en avais besoin quand même et ils m'ont bien cassé les couilles. Du coup, petite présentation de la bête aujourd'hui, parce que là on va faire encore assez simple, hein, il n'y aura pas d'unboxing du coup, parce que comme elle n'est pas neuve, je l'ai acheté avec 52 km, là je suis à 84, je crois, ou 86 km déjà, et franchement, première sensation, vraiment bon, satisfait. À part les freins. Les freins, on va y revenir. C'est un autre sujet. Donc, présentation de la trotte. Alors, la Blaster, c'est batterie, normalement, je crois, on va attendre d'ouvrir le deck pour la confirmation, mais il me semble que c'est de la Pana en 21 ampères. Donc, la batterie. Double moteur 1200 watts. Frein disque 160. Mecha, hélas. Double amortisseur avant-arrière. Avec des ressorts style un peu style monoring, comme sur Xiaomi quoi en fait. C'est très confortable, très souple, mais moi je la trouve un peu souple et du coup je vais voir pour certainement remettre des ressorts un peu plus rigides. On va essayer de trouver ça chez Monoring ou un autre, hein, pour le poids, que je dise pas de bêtises, normalement c'est dans les 33 kg, 33-34 kg. Ça fait déjà un beau bébé quand même, hein, parce que faut la trimballer dans les escaliers. Le guidon pliable, hein, on dessert les bagues, on plie. Qu'est-ce qu'elle a? Les poignées, je trouve enfin, un peu raide. Compteur indicateur de voltage avec la clé, hein, bon le klaxon je vais vous épargner, sinon c'est une tonne d'origine. Elle a le display standard. Voilà. Donc, et le truc qui me paraissait, enfin pour moi qui était primordial, c'était d'avoir le dual single. Parce que dual motor c'est bien, mais quand je suis le gamin avec la Sarou ou qu'on est avec ma femme en rando, avec la Xiaomi, j'ai pas besoin du dual motor quoi. Donc ça c'était un seul moteur pour moi c'était primordial. Surtout qu'on va faire des longs rides autour du DER ou quoi, je peux te dire que la batterie, sinon t'as pas assez courant quoi. Parce que quand tu tapes dedans c'est gourmand. Là au niveau des paramètres, voilà, pour l'instant je suis réglé à 70%. Elle n'est pas poussée à 100% au niveau du débridage. Elle est à 70%.
Hein, ça fait à peu près 55, 60 au max. Franchement, c'est déjà vraiment pas mal. Niveau pour la courbe d'accélération, comme il y a 5 modes de courbe pour les puissances d'accélération, moi je l'ai eu, elle était à 3. J'ai essayé à 5. Alors à 5, franchement, waouh. La machine, voilà, c'est bon pour celui qui veut faire du wheeling et bouffer du pneu. Alors moi, c'est pas trop mon dada ça. Alors du coup, je suis mis sur 2, plus soft, ça patine quand même, hein. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo tout à l'heure, là après. Je vais vous montrer un peu l'accélération quand même, tout en sachant qu'elle sera que même pas moitié de la puissance à l'accélération. Vous allez voir déjà comment qu'elle marche. C'est impressionnant. Euh, donc une fois qu'on a plié le guidon, on a quand même la double barre pour le réglage de guidon en hauteur. Elle est très haute, hein. Parce que je sais pas, moi je fais 1m75, tu vois, et là c'est qu'elle m'arrive. Donc le guidon est pas monté à fond, il monte encore un peu, hein, mais franchement c'est déjà bien. Les doubles pinces à bien serrer parce que sinon ça, il y a quand même un peu de jeu, on peut avoir du jeu là. Faut bien serrer les pinces. Derrière ça, système de pliage. Ils ont mis un double lock. Alors Wigoboard, il n'y est pour rien parce que c'est la trottinette, elle est fabriquée par chez TNE à la base. Et TNE, je sais pas ce qu'ils nous ont fait. À la base, ils ont fait un filetage. Tu vois, ils ont dû vouloir mettre une bague de bride qui pour moi aurait été judicieux, plutôt que de percer et de mettre 4 blonds. Enfin 2 blonds. Pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. Euh, du coup là après, on bascule la bride, bon bah tout le monde a tu la desserres, tu montes la bague. Pour le jeu guidon, quand tu as du jeu dans la potence, le truc qu'ils ont fait qui est pas mal, c'est qu'il y a une vis, il y a deux et une en dessous. Donc en fait quand tu as du jeu, tu serres les deux vis là, pas trop, parce que sinon plus tu vas les serrer, plus tu vas rentrer dans la potence et après bah voilà. Donc tu les enlèves juste, tu les serres juste pour plus avoir de jeu. Et puis en dessous on a la bague. Attends. On a la bague pareil, si tu as du jeu dans la direction, tu peux resserrer la bague. Niveau des systèmes d'amortisseurs devant, tu vois, pareil le système. L'amortisseur il ressort, il est là. Les bras sont balèzes. Les bras, franchement les bras ça bouge pas. Mais pourquoi être resté sur du frein à câble? euh, Je sais pas, le choix a peut-être été financier au niveau pour l'importation, je sais pas. Bon. Dès le mois prochain, je vous ferai la vidéo, je vais remplacer ça, les disques pour dégager, on va mettre des beaux disques flottants. Et les étriers, je vais pas mettre du net, moi j'ai trouvé du 4 pistons. Et franchement le kit est plutôt sympa, le prix est attractif. Donc je vais commander ce kit là, dans les 50 balles le kit, 55 € je crois. Voilà, 55 € le kit de hydraulique. Après bon faut le poser, hein, il y a les disques, il y en a pour à peu près 10 balles le disque flottant, pour en avoir une qualité correcte. Donc ça va encore. Donc même si la trottinette à la base elle est à 2000 balles chez Wigoboard, ils font souvent des promos d'ailleurs, ils sont sympas. Ils font souvent des promos là actuellement avec dans les 1600 et des broquis. J'aurais peut-être préféré voir des tarifs avec 50 ou 70 balles de plus et avoir du frein hydraulique. Et où sont les clignotants quoi? Je sais qu'il y en a qui vont pas s'en servir ou machin, mais c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des trottinettes maintenant avec les clignotants. Hein, surtout quand les gars quand ils sont en ville, ça pourrait être pas mal. Nous à la campagne les clignotants, voilà quoi. C'est pas ce qui m'a voilà. Mais je pense qu'il y a certains acheteurs qui vont faire la remarque peut-être directement en boutique le jour où ils vont l'acheter, les clignotants ça va leur manquer quoi. Donc ça après c'est le crochet pour l'appli. Alors il mérite aussi d'avoir 2 ports de charge. Pas mal. Bon pareil, TNE, pourquoi vous les mettez là? Là c'est bien, là c'est mieux. Ici, entre les deux, sans déconner. Mais
Alors, est-ce que je vais les déplacer plus tard? Je ne sais pas. Dégage la bestiole là. Ouais, ça. Le crochet, ça m'a choqué, ça, dès le départ. Pourquoi le mec là? Pareil, je sais pas. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Bon, après, quand on met le pied là, ça fait un repère, on en sert en fait de repère pour se caler le pied sous le côté. D'un côté, des fois, il est pratique. Même s'il est chiant, il est pratique. Ensuite, les petits soucis rencontrés avec, c'est le, pas rencontrés, je peux pas dire mais c'est des soucis qui vont vous arriver plus tard. Si vous prenez ce modèle là, ici, il faut remettre un collier, il faut écarter le câble d'alimentation du moteur. Parce que quand l'amortisseur travaille, le câble il vient toucher le pneu. Et je peux te dire que dans 600 km, même avec la protection de gaine, le pneu avec les crampons, il t'aura bouffé la gaine. Et après, tu auras le moteur à changer, quoi. Donc, faut mettre à raison, voilà, faut l'écarter. Ensuite, je parle là toujours pour d'origine quand on va la chercher les freins. Alors, t'as les petites rondelles chromées là, t'en as une qui vient juste en dessous de l'étrier pour caler. Alors, faut les virer, faut les repasser au-dessus, sur la vis comme là, pour que l'étrier descende. Tu fais descendre l'étrier complet, ça passe, et les plaquettes de frein, t'en sers, tu les exploites à 99%. Et pas 70 ou 75% comme c'est d'origine. Parce que les plaquettes, voilà comment qu'elles dépassent. Merci le stabilisateur. Voilà. À l'arrière, c'est pareil. Tu prends tu vois, t'as les deux rondelles chromées. Et normalement, il y en a une des deux qui vient en dessous de l'étrier entre les deux. Et ça fait que ça te remonte le... Pourquoi? Alors qu'il y a de la place, il passe facile. Hein. Tu mets ça, tac tac, hop. L'étrier descend, tu utilises la totalité de tes plaquettes. Pour moi, c'est quand même plus intéressant. Hein, sinon, ça sert à rien d'avoir des gros disques. Hein. D'autre part, la trottinette a un châssis, pour moi, sinon, les amortisseurs un peu souples, mais le châssis a l'air rigide. La colonne, elle est raide, mais je sais pas, à l'usage, il faudra voir. Peut-être un petit peu souple. En 2/5 à l'accélération, si t'as pas le cale-pied, voilà. Tu pars en arrière, tu tires sur le guidon. Hein. Accroche-toi à ton slip. Hein. Voilà. Donc, je pense que la puissance, honnêtement, pour le tarif, comparé à une V7 ou quoi, franchement, c'est déjà pas mal, quoi. Niveau tarif, ils sont bien placés. Bugaboard, franchement, je trouve que vous avez un bon produit. Les autres modèles que vous avez chez vous, pareil, qui rapport qualité-prix, franchement, est bien. J'ai failli prendre de la Leotti ES19 là, et sans déconner quoi, la machine a arrivé passer 50 km/h, ça part dans tous les sens, le guidon c'est border life quoi. La trotte en elle-même, le châssis bon, c'est un peu taillé au couteau, mais au tarif qu'il la propose, elle est bien, mais alors puissance batterie c'est là, chargeur voilà quoi, elle a tout ce qu'il faut la ES19. Mais sans déconner quoi, le problème de guidonnage, avec un amortisseur de direction en carton et tout là, tu vois, tu prends un châssis qui a été quand même un minimum étudié, comme celle-là, ou les V7, tu vois, t'as même pas besoin de vérin de direction quoi. Là je vois moi t'es à 55, tu peux tenir le guidon d'une main, la machine elle bouge pas quoi. T'as pas un brin de... Ça m'a étonné, hein. Il n'y a pas de guidonnage, il n'y a rien quoi. Les moteurs, ils ont vraiment quand même un look, tu vois. Les moteurs ça a un look sympa. Le passage des gaines ici, c'est bien. Le réfléchissant. On va peut-être vous montrer un peu les feux. Hop. Voilà. Alors, les feux arrière. Là. Voilà. Alors, le truc qui me fait doucement rire, par contre, c'est les phares de devant, quoi. On dit phare ou veilleuse? Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Je sais pas. Pour moi. Alors ça c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est que t'as pas l'œil de Moscou de merde, comme ils refoutent sur les... Tout. Ils foutent des phares
tellement faible là, du coup ils te mettent c'est des veilleuses. Le phare il est ici quoi, l'œil de Moscou. Mais du coup quand tu roules la nuit, sans déconner, faut prévoir soit de l'éclairage supplémentaire au guidon, voilà. Il faut prévoir autre chose. Au niveau éclairage, pour la nuit, après en ville, hein, c'est largement bon, t'es vu là. Mais le jour où tu roules vraiment dans le noir, je peux te dire que tu vois pas quoi. Ça c'est d'office. Sinon, quoi dire d'autre? Le manuel, il est en français. Alors ça c'est un vrai bon point. Manuel en français complet. Sur l'entretien, les réglages, il y a tous les réglages de l'ODD qui sont mis dedans. C'est vrai que c'est bien. Le réglage pour les freins, ils expliquent pour régler les freins, ça aurait été bien qu'ils expliquent pour les faire freiner à optimiser un peu le freinage, parce que c'est vrai que bon. Et le souci que j'ai eu moi c'est le chargeur. Le chargeur, ça a chargé à 66,5. Donc il a fallu ouvrir le chargeur, il faut tourner la vis dedans pour le remonter à 67 volts 2. Elle s'équilibre. Les batteries s'équilibrent pas assez. Donc il faut les monter à 67,2, 67,3 ou voilà, au max. Hein. Donc et là tu as une batterie qui va s'équilibrer, qui va être optimale. Donc en fait il suffit juste d'ouvrir le chargeur. Après moi je pense que le chargeur c'est en usine, ils sont pour rien. Le chargeur il est mal étalonné d'origine quoi. C'est pas méchant. Le principal voilà, c'est qu'on demande surtout à avoir un produit cohérent quoi. Donc pour moi voilà, c'est plutôt largement bien. Prochaine vidéo donc ça sera sur les freins. On va monter les freins hydrauliques complets. Test d'autonomie parce que je la trouve un peu gourmande et avec la tension de coupure à 49 volts, on va voir de 67 à 49 combien qu'on va faire en autonomie. On fera un test en dual, complet, dual, mode 3, voire en roulant, on fait normalement en dual assez fort quoi. Et après on fera un test d'autonomie en single motor, et puis en bridant à 30. On va être quand même généreux, on montera à 30, mais on va faire des bornes à 30 km/h avec en single sur du plat pour voir la différence entre les deux. Et après les autres vidéos, je pense que la vidéo d'après, ça sera sur on ouvre le deck, on va contrôler les batteries, voir si c'est du pana ou pas, prendre les codes, voir si on peut mettre plus puissant, si on peut la repasser en 28 ampères, et on va en même temps ouvrir les contrôleurs pour voir si on peut faire des shunts dessus. Bon, voilà. Je dis ça, je dis rien, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Si on peut chanter les contrôleurs, on va leur faire un chant. Et on verra voir. Normalement c'est du 30 ampères, mais on pourra faire un petit débrief là-dessus, un petit retour aussi. Comme les tampons, ça protège. Alors, en cas de chute, ça peut lui faire du bien. On va essayer de faire de la vidéo embarquée, pour imprimer des supports pour la GoPro. Et puis voilà quoi. Donc pour le moment, la première vidéo, je peux pas vous en dire plus. Ah, ça fait 30-40 bandes que je fais avec là. Que la vidéo sera utile. Hein, là je vais quand même vous faire un ou deux tests d'accélération pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà.
Donc, hein, et on va faire simple parce qu'en plus j'ai pas le casque. Et faire un peu le con sans le casque, là voilà. Là j'ai pas mis le casque parce que c'était la présentation voilà, à l'arrêt quoi de la machine. Juste le de assez simple. Mais prochaine vidéo parce que ce genre de machine là c'est attention, faut le casque, les gants quand même. Donc voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon ride si vous y arrivez. Parce que putain, vu la semaine qui nous annonce, on va avoir du beau temps putain pour un mois de mars quoi. Franchement, on va se faire plaisir. On va faire un peu de borne. Donc profitez bien de vos engins. Et du coup je vais vous mettre les liens de la trotte et de chez Wigoboard en dessous dans la vidéo en présentation. Et bah ma foi à plus tard. Ciao.